Samantha avait proposé à Stéphane Nikolaev, donc l'artiste, de ce Flying Dinner, qu'il a accepté immédiatement. Les artistes, quand on leur propose de boire et manger, ils acceptent très facilement. Et Stéphane Nikolaev a fait une série de vanité, en fait, de sculptures. De vanité. Tu en parlais. On était donc on imagine la fête des morts. Linda me parle de vins de vignerons disparus. Donc on tourne autour de ça et il se trouve qu'effectivement depuis quelques années la vanité est sur tous les murs des galeries. On voit beaucoup d'expositions autour de la vanité. Comment revisiter ce thème-là? Je connaissais le travail de Nikolaev, qui est bulgare et qui est présenté chez la galerie Michel Rhin et à la galerie Multiple. Et cette série de vanité, puisque à l'origine, on ne savait même pas, Stéphane n'avait pas parlé d'où venait. Enfin, il en avait parlé, mais disons que pour moi, c'était des crânes, un crâne, des petits crânes décanoté, et un crâne en porcelaine. Et j'ai dit à Linda, je pense que c'est voilà une belle vanité à présenter. Et là, j'appelle Stéphane, il me dit, ah oui, le principe des flying m'intéresse, d'autant que, est-ce que tu sais que ce crâne a été réalisé d'après le moule d'un verre à vin fait par un roi bulgare en l'an 800 qui, quand il a vaincu un autre roi, a fait réduire la tête du roi vaincu et a sacré sa victoire en buvant du vin dans ce crâne. Donc voilà comment les Flying Dinner en fait se déroulent, voilà comment d'une idée d'uniforme on va retrouver une essence et comment les vins se choisissent. Voilà, et donc comme j'avais moi-même en stock des vins de vignerons malheureusement disparus, certains j'ai, d'autres beaucoup moins, on s'est dit que c'était le moment de les ouvrir et de leur rendre hommage ce soir-là. Alors, par exemple, dans la programmation... Alors il y avait des hommes disparus, mais aussi des cépages aussi en voie de disparition, et notamment et un goût aussi en voie de disparition. Donc on avait dans puisque c'est reporté dans la liste, on a en Champagne le champagne moutard qui est élaboré avec les 6 cépages champenois, qui est le dernier à cultiver et en tout cas à mettre ensemble dans une cuvée. Ensuite, évidemment, on avait les pluies fumées de Dagno. J'ai des vieux morgons de la Pierre aussi. Il y a un vin que j'aime beaucoup, qui est un peu contesté, qui est le château Bel Air Marquis d'Aligre, un Margaux, anciennement grand cru bourgeois exceptionnel, qui a un goût aujourd'hui qu'on n'a plus du tout à Bordeaux, mais qui a un vin d'une tenue exceptionnelle et d'un parfum incroyable au bout de plusieurs années. Mais comme il n'a pas cette densité, qu'on a aujourd'hui dans tous les vins de Bordeaux, il est élevé 100% béton, donc il n'y a pas de fût. Il est rubis, il n'est pas violet, il est rubis, il a presque une robe bourguignonne. Je trouvais intéressant de présenter ce vin comme un vin disparu aujourd'hui, un témoignage d'une époque qu'on décrit, mais dont il est resté le survivant, mais le beau survivant.